Donc là, on quitte Medellín pour de bon. Je suis allée me chercher un petit truc à graille quand même, parce que sinon j'allais mourir. Là, j'ai 7 heures de bus. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, encore dans le speed, j'ai mon bus dans 10 minutes. Hein. Je suis très à l'aise. Bien arrivé dans la ville. Et comme j'ai pris l'habitude de marcher maintenant à chaque fois, 13 minutes à pied. Sans oublier bien évidemment que les routes ressemblent à ça. Aux pentes. C'est donc après 7 heures de bus depuis Medellín que je suis arrivée à Salento. Par contre, moi je suis morte. Hein. Là, il y a plein de toiles d'araignée. J'ai envie de mourir. Mais alors, je suis pas prête pour l'Amazonie. Hein. Mais en tout cas, trop mignon. Toujours des cuisines comme ça. Un petit espace en mode chill, hamac. Et là-bas, on a le bar. Je vais vous montrer la vue. Quand même. Trop beau. On est dans les nuages en fait. On est sur un atelier cuisine. Ça va, on s'en est plutôt bien sorti. Vraiment, ça rend même limite bien à l'image. Mais ouais. Et bon appétit. Bon appétit. Bon, du coup, ce matin, c'est parti pour... c'est quoi le Cocora Park? Cocora Valley, ouais. Cocora Valley. Non, attends, faut que je vous montre l'environnement. On est un peu sérieux. Mais c'est ok. Actuellement 5 minutes qu'on marche. On est déjà essoufflé. Ça promet pour le reste. Bon, rendez-vous à la fin de la rando, je vais être rouge, mais rouge. Franchement, je suis choquée. J'ai jamais marché dans un endroit aussi beau en fait. Partout où tu regardes, c'est trop beau. Genre même le chemin, il est trop beau. Hi. Hi everybody. Il est au max de sa vie. Marine est très à l'aise avec le fait d'avoir des ânes et des chevaux autour d'elle. Oui, vraiment. Il est en train de dire donne ta pomme. Oh, Pas de pomme. il a capté que j'en avais une aussi. Yeah. Là, il y en a, ils sont en train de taper leur meilleur footing, trop beau. Puis il y a nous. Et voilà les palmiers les plus grands du monde. Tada! Ah non, ça donne trop bien, c'était pas du tout gênant. Ah ouais? So yes, you found your big boy. Very big boy. Oh, that's me. Non, le petit coco trop chou. Oh non, mais il est trop mignon quand il saute. Yeah. Et bon appétit. Ça va, il y a pire comme vue pour manger. Ok, changement de style, il s'est mis à pleuvoir. Je pense qu'on est sur la pire décision qu'on ait pu faire. On a décidé d'être à l'arrière debout de la camionnette.
Okay, let's go. Me and my emergency contact. En plus, on a la pluie. Did you enjoy? Did you enjoy? Exactly what I wanted. I pay for this. Oh yeah. Yeah. That's a cool view. Oh yeah. Another one. My arms. Oh shit. Heureusement il y a le stabilisateur. Mais alors là, vous êtes pas près de la dégaine. Hola muchachos, si. Yeah. Je suis pas sûre qu'ils mettent ça pour aller récolter du café, mais bon. On participe. Ouais, je pense. Oh, you got a pick. Yeah. We're gonna find the chapel. No, not this one. It's okay. Là, on va planter les premières plantes de café. Donc ça, c'est la racine et les feuilles qui vont donner une graine de café. Et on va les planter. J'ai planté le mien. Et du coup, après ça, ça peut devenir ça. Au bout de 3 ans. Des plantations de café à perte de vue. Il faut récolter les rouges et elle nous a expliqué, donc il faut tourner et tirer. Squish with your 2 fingers, and then we have the 2 beans. Oh. With one is okay. With one is okay. Du coup, c'est super intéressant. Elle expliquait aussi pourquoi la Colombie c'était connu pour être un des plus gros producteurs de café, tout simplement parce que en vrai, généralement, il y a des saisons pour le café, le temps que la terre après ou que les plantations se régénèrent. Et en fait, ici, comme on est dans les montagnes et qu'il y a un climat tropical, en fait, ça pousse tout le temps. Et du coup, ils font juste par terrain, en mode un terrain après l'autre. Mais en tout cas, il y a toujours une production constante, quoi. Du coup, elle expliquait aussi pourquoi il y avait souvent des plantations de bananes dans les plantations de café. C'était pour séparer en gros un peu les rangées, quoi. Voilà. The seeds, we are going to put them in water to do the flotation process. The coffee cherry, when they are Des too jaunes. ripe, they are so sweet. Ce qu'elle disait, c'est que le jaune, Okay, c'est nice. il est plus doux en termes de café, un peu plus fruité. Good job, guys. Thank you. I think from your Et elle disait qu'avec ça et ça, on pouvait faire environ 5 cafés. Wait, you don't like that little... okay, good. Et du coup, elle expliquait aussi que les goûts des cafés, il y a une centaine de goûts de café différents. En fait, ça variait selon les temps de fermentation et les temps de séchage aussi. Le goût du café pouvait être totalement différent. De plus, il y a plusieurs races d'arbres de café. Comme on en a vu certains déjà, le red, le rouge et le jaune. Mais en plus de ça, la fermentation et le séchage peuvent faire varier énormément le goût du café. Parchment. Yeah. This one is a fresh coffee. You can even try it just to chew it. Du coup, elle expliquait aussi que même de la manière dont tu mets l'eau, ça rend le goût du café différent. Infusion. The temperature of the water, guys, must be between 85 to 92 Celsius degrees. Là, on est sur un vrai process.
Dites-vous qu'elle a carrément mis de l'eau chaude dans les tasses pour éviter le choc thermique du café et que ça change le goût. Et elle a tenu le timing précis pour l'infusion du café. Mais jamais de la vie, j'ai eu le temps de faire ça le matin. Now take a first quickly sip like. With this, you're going to keep it in your mouth for 10 seconds, and then you're going to move it around your mouth. That water is more like. Only. Oh, she bite one! Oh, non! Oh, ok. Je viens d'assister à un assassinat de dindon. was a de murder. crime. Yeah. Bon appétit! Par contre, ça c'est pas ok. Ça c'est pas ok. Et là, j'ai une piqûre de moustique. Et j'ai un deuxième front. Bon, du coup, aujourd'hui, on quitte Salento. Je suis à la station de bus. On va prendre le bus déjà pour un premier step avant de prendre un autre bus. Faites pas attention à ma gueule, je vais faire un masque sur les cheveux. Pauvres cheveux, sont en piteux état. Je vais pas vous mentir, ça fait un peu flipper ici. Bon, on cherche juste un truc à Graille et on va vite rentrer à l'hôtel quoi. Et vu que long trajet dit bouffe de répondre pas. Ah, muchas gracias. Assez rare image de moi en train de manger un truc plutôt bon. Vous voyez ce que je veux dire? On a du fromage. Mais ouais, j'ai de la chance depuis hier, je mange des trucs un peu bons. Du coup, ouais, je suis bien arrivée à l'hôtel, c'était compliqué. Hein. Le Uber, il savait même pas comment aller à l'adresse que je lui indiquais. Du coup, c'est moi qui avais Maps et qui lui disais à la derecha, à la izquierda, todo recto. Je suis là que pour dormir en vrai, parce que je vais faire une activité demain, je vais faire le désert de Tatacoa. Mais c'est pas à côté, c'est trop compliqué là de se taper les 7-8 heures de bus et après de prendre un autre bus pour aller plus près du désert. Mais j'ai vu qu'il y avait des tours qui partaient d'ici, donc c'est pas très grave. Du coup, j'hésitais à réserver mon activité sur genre un truc organisé en mode Get Your Guide. Sauf que c'est genre 109 euros. Je me dis, et c'est souvent le cas quand t'es dans des hostels ou des hôtels qui sont proches de lieux d'activité comme là le désert. Généralement les hôtels eux-mêmes proposent des tours et du coup c'est ce que je me suis dit que j'allais attendre parce que déjà je pense que sans passer par une plateforme ça allait être beaucoup moins cher et que généralement eux ils ont des contacts etc. Donc c'est beaucoup moins cher. Donc dites-vous que j'ai fait ça en arrivant, j'ai demandé, j'ai posé la question, c'est exactement le même tour, c'est la même journée, les mêmes activités et à la place d'être 109 euros c'était genre 38 euros, un truc comme ça. Donc si jamais, quand vous allez à des endroits comme ça un peu touristiques, n'hésitez pas à attendre à l'hostel pour voir s'ils proposent des tours directement au lieu de passer par des plateformes ou même par les gens qui vous alpaguent dans la rue pour proposer les tours. Ça sera sûrement beaucoup moins cher et aussi vous serez sûr de l'orga quoi. Bien arrivé dans le nouvel endroit. Grand à mort. Comme d'hab, il y a une petite cuisine. Et je vous montre la chambre. Du coup, les chambres, c'est comme ça. Voilà, en mode dortoir. Hein. Je crois que c'est mixte. Par contre, le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de rideau. Bon. C'est parti aujourd'hui pour le désert avec Roman. Ok, alors du coup, il nous expliquait qu'ici, sous ces terres-là, sous combien de kilomètres en dessous de la terre vous pouvez 110 mètres de profondeur. Ah, c'est pas beaucoup en plus. Sous 110 mètres de profondeur, on pouvait retrouver soit des nattes phréatiques
ou du pétrole. Et en gros, la Colombie, moi je savais pas, mais c'est un gros producteur de pétrole. Et ils revendent jusqu'à 250 000 barils. merci Roman. 250 000 barils de pétrole par jour aux États-Unis. Donc en gros, ouais, ça et l'or, en vrai, c'est des gros producteurs ici, c'est énorme. Du coup, il expliquait qu'en Colombie, il y avait encore 25 volcans, dont la plupart qui étaient encore actifs. Et là, on est au milieu du désert. Après, il a dit que c'était pas vraiment un désert, c'était plutôt une forêt sèche, puisqu'il y a encore de la végétation. Mais en gros, il y a encore des restes des anciennes pierres de volcans. Là où il y a tout le temps des petits strass, comme des petites paillettes, c'est que c'est des pierres volcaniques. Parce qu'on n'est pas loin d'un volcan. I didn't think it was crazy. It's Oh, really? beautiful. I didn't think it was too bad. Donc là, je galère à passer. Là, on est dans la première partie du désert. La première partie de la visite, c'est le canyon gris pour l'instant. Cet après-midi, on fera du coup le rouge. Mais du coup, là, c'est le gris. Le désert, disait-il. Yes. Oh, il est trop chou. Petit petit connard. C'est totalement normal. Il expliquait que toutes les pierres noires là, en gros, c'est pas vraiment de la pierre, c'est du sable qui a été du coup coagulé par des champignons et l'humidité. Mais bon, cela peut-être pas, mais en gros, si cela je les prends, je peux les casser en deux. Donc tout ce qui est noir là dans le désert, c'est du sable. Et en gros, il expliquait que dans cette vallée a été retrouvé le plus gros crocodile du monde, soit 1,80 m de haut et 11 mètres, je sais plus quoi, de longueur, mais énorme, et en fossile. Du coup, là on rentre dans le canyon le plus long, mais le plus fin aussi, et il s'appelle la Señoritas. C'est pas lui qui a choisi ce nom, mais il s'appelle la Señoritas parce que il est super étroit quoi, comme les femmes, genre. Voilà. Ah, faut pas trop avoir un gros fiac, hein. Oh putain. Where was the best place you've been? Thank you. Ah ouais. Where else in Colombia? But the narrowest part here. Yeah. Chut. Mais oh mon dieu. J'adore. I love the... Il est énorme celui-là. Ça mort. Ah mais oui, c'est le taureau, oui. Le fleuve fait 1700 km. Et du coup, ce qu'il expliquait, c'est que 80% de l'électricité de la Colombie est produite par les barrages du fleuve. 80%. You know? Yeah. That would be an animal that would be En vrai, c'est trop bien, il n'y a personne. Et j'apprécie ce genre de tour où c'est vraiment dans leur habitat naturel. Enfin, c'est pas des trucs genre pour les touristes où ils viennent donner de la bouffe aux animaux pour pouvoir les appâter, pour que les gens puissent voir un tel animal. Genre, c'est vraiment tu découvres les animaux dans leur espace ou non. Genre, même avant, on cherchait du coup les caïmans. Il n'y en avait pas, mais c'est comme ça, tu vois. Et on a vu plein d'autres animaux et c'est trop cool. Mais vraiment, par contre, d'être seul au monde, ça, quel plaisir.
enfin, mais une faim de loup, je vous explique. Du coup, soupe au poulet et limonade au sucre de canne. Un délice. Délicieux. Donc après manger, thème piscine dans le désert. Non mais s'il vous plaît la vue. Donc là on est dans le désert rouge. Go again. No, Again. not this one. Just a delayed reaction. In Mexico. Mexico. Mais oh là là. Oh là là, tu dis jamais oh là là? Non. Moi j'ai dit oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Sol. C'est magnifique. Scram. 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 Food. Oh, Good scram. le scram. Scram. Be careful. Yeah, that's a stretch. Okay, I understand. Be careful. Oh, oh shit. Wow. Y'a un rainbow. Putain. Amazing. That's really nice. Place. We can't dance in segments like this. You have to delete. Show me in your hair. This is a mesh. Refais le feed the chickens. Feed the chicken. Yeah, you fit well. On est enfin rentré. C'était tellement long la journée, mais c'était trop bien. On a fini la journée avec une observation des étoiles, mais bon, ça s'est plus transformé en cours d'astrologie qu'autre chose. D'astronomie. Ça s'est plus transformé en cours d'astronomie qu'autre chose, puisque y avait des nuages, donc on voyait pas grand chose. C'était hyper intéressant, mais bon, c'était super long, donc je vais pas vous faire un résumé, ça a duré plus d'1 heure. Mais en gros, il faut sachez que un truc auquel j'avais jamais pensé et hyper logique, c'est que les étoiles qu'on voit en France, c'est pas les mêmes étoiles qu'on peut voir ici, puisque comme la Terre est ronde et que tout le système est autour de nous, on voit pas forcément les mêmes étoiles. Voilà, un truc auquel vous aurez pas forcément pensé, qui est peut-être logique. Mais voilà, mais en tout cas, on est sur un repas de giga en mode réconfort food, puisque puis c'est la même chose qu'hier. Mais là, trop faim en fait, je vous explique une fonce dalle de malade mental. Sachant qu'en plus, moi là, je dois préparer mon sac. Et d'ici quelques heures, j'ai mon bus pour retourner à Bogota pour prendre l'avion. Rien que d'y penser, j'ai envie de mourir. Il est actuellement 4h du sba. Pour ceux qui ont la ref de ça, non, nous ne sommes pas sur un ITV. Mais bref. Là, je vais au terminal de mon bus. Qu'est-ce que ça va être une longue journée. Vous allez voir le périple, mais bref, du coup, là, je vais chercher mon premier bus pour aller à Bogota, pour aller à l'aéroport. Allez, on est sur un niveau de battage de couilles pour la dégaine. Comment vous dire que là, j'en ai plus rien à faire. Bon, du coup, nous revoilà à l'aéroport après un périple ce matin à 4h. Prendre le bus et arriver à la station de bus.
elle me dit, ah mais vous envoyez un message, le bus est annulé, sachant que le prochain bus était là vers 11h, sauf que le temps de trajet faisait que j'allais pas arriver à l'heure à l'aéroport. Donc là je prenais un bus ultra tôt, j'arrivais 3 heures avant à l'aéroport, mais je préfère quoi. Et du coup, bref, je me suis embrouillée avec elle en plus parce qu'elle comprenait pas et je lui disais bah mon argent. Elle disait oui, il faut faire la demande, etc. Je dis bah non, si le bus est annulé, ça va de soi qu'on me rembourse en fait. Et elle était là, mais je peux pas vous rendre l'argent. Je disais oui, non mais j'ai bien compris que vous pouvez pas me rendre l'argent, mais je vais directement être remboursée, non? Et elle commençait à me baratiner, genre faut télécharger l'appli, faire ci, faire ça. Je fais bah non, je comprends pas pourquoi je suis pas directement remboursée si le bus est annulé. Enfin bref, les services colombiens, quand ça marche pas, c'est pas ouf. Mais du coup, ça va parce que j'ai réussi à aller vers une autre compagnie. Ils avaient des bus pour Bogota, donc j'ai pu avoir un bus genre 15 minutes après. Donc heureusement, je vais juste voir remboursement quand même. Pas encore vraiment compte pour l'instant, mais du coup c'est mon dernière destination en Colombie. Enfin, c'est mon dernier pays. Après je reviendrai ici pour partir. Et là c'est ma dernière destination.